Alright, salut tout le monde. Alors, bonne semaine. J'espère que vous allez quand même assez bien malgré tout. C'est ce qu'on dit à tout le monde d'ailleurs. Ok, alors cette semaine au plan de cours, nous allons voir toujours dans la section 3, des pages 72 à 80. On va faire les problèmes 10 et 12. C'est des problèmes qui prennent quand même assez de temps. Et on va terminer avec les notes de cours de la page 81 et 82. Juste avant, par contre, petite remarque, bon, j'ai vu que vous avez tous vu la capsule vidéo, la première partie. Par contre, sur la deuxième, il y a 3 d'entre vous qui n'ont pas été voir la capsule. Donc, évidemment, avant le contenu de cette semaine, je vous invite fortement à aller voir prévisionner la capsule numéro 2, la deuxième partie du cours, parce que sinon, vous n'allez pas être en mesure de comprendre ce qu'on fait actuellement. Déjà que je pense que c'est assez dur de donner ce cours-là à distance, parce que normalement, en plus des cours théoriques et des exercices qu'on fait en classe, lorsqu'on fait des problèmes, vous avez un accompagnement individuel pour chacun. Et chose que je peux pas faire malgré la distance. Toutefois, je vous invite à communiquer avec moi. Là. Je vois que même sur Léa, je vois que encore 4 parmi vous sont allés faire en tout cas, du moins voir les résultats, les solutionnaires des problèmes 1 et 3, ce que vous deviez faire à la semaine passée. Ne gardez pas trop d'accumulation de cours à voir ou de travail à faire parce que là, après cette semaine, il nous en reste seulement 3, puis la dernière semaine, pardon, on a déjà une évaluation, donc votre exercice 2 à la fin, et votre examen final va suivre la semaine d'après. Donc, s'il vous plaît, cumulez pas trop d'informations, de travail à faire plutôt d'ici ce temps-là. Donc, petit retour sur ces problèmes-là. Je pense qu'au niveau du problème 1 à la page 85, ça ne devait pas être trop compliqué. Il y avait 4 transactions à faire. En fait, il n'y avait pas, il n'y avait pas rien de caché là-dedans. Par contre, si on regarde celui de la page 86, le programme 3, petite information qui pouvait vous induire en erreur dans le haut, dans la description, quand on dit que Samuel il rouvre un compte de banque sur lequel il bénéficie d'une marge de crédit de 10 000 il n'y a pas d'inscription à faire par rapport à ça. C'est seulement qu'il y a une spécificité qu'on vous a rajoutée pour peut-être vous mêler un petit peu. Toutefois, seulement 2 transactions à faire, une au 1er avril, puis celle au 2e avril. Celle du 2 avril, il fallait faire attention parce qu'on avait, comme je vous disais, chaque mot compte souvent. Donc, il a acheté une voiture, et il a fait déjà un paiement dessus de 4 956,88. Donc, sur l'achat d'un camion qui en vaut 43 456,88. Donc, il y avait 3 comptes qui étaient affectés. Habituellement, on a vu depuis le début que c'est pas mal 2 comptes sont affectés, mais là, il y en a un 3e. Il y a celui, évidemment, du véhicule acquis. Par contre, après ça, vous avez aussi le montant payé à même le compte d'encaisse. Et par la suite, ben, le solde de 38 000 qui était un effet à payer à long terme, parce que là, on parle d'une durée d'emprunt de solde payable sur 5 ans, donc qui dépasse plus qu'un an, devient du long terme. Fait que cette écriture-là se divise en 3. Le matériel roulant qui est le compte 1300 pour un total de 43 456,88. Par contre, on avait fait un paiement via le compte d'encaisse de 4 956,88 et il y a un effet à payer de 38 000 38 500 Fait que dans les deux cas, pour les deux problèmes, on devait faire l'enregistrer évidemment au journal général, l'écriture. Après ça, les reporter au grand livre et finalement dresser le bilan d'ouverture en date dans ce cas-ci, du numéro 3, en date du 2 avril. Fait que c'était la même chose, donc ça vous permet de le faire. Soit dit en passant, on n'invente pas de compte pour rien. Hein. Si on vient au problème numéro 1, à B, vous avez le nom des comptes qui sont déjà ciblés par ça. Donc, inventez pas des noms des comptes, vous avez les comptes qui sont là. Ce qui nous amène maintenant à passer à la matière suivante. Alors, je reviens à la page 72. Bon, cette étape-ci, nous allons la voir. Par contre, on ne le pratiquera pas et c'est seulement comme notion que vous devez savoir ces informations-là.
Fait qu'on est toujours à l'étape de la deuxième étape, soit le report au grand livre, mais cette étape-là peut se diviser par la suite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands livres auxiliaires pour les clients puis pour les fournisseurs. Dans les deux cas, ça a l'avantage que ça regroupe tout sous le même compte, comme dans le cas du compte client, ça regroupe tous vos clients dans le même compte. Fait que vous êtes capable de voir facilement combien que vos clients vous doivent par période. Donc, à la fin du mois, je regarde mon compte client, le montant que je vais avoir là, c'est le total de ce que chaque client me doit, la totalité en date de fin du mois. Et ça nous permet évidemment aussi de le diviser par client. C'est-à-dire que si on regarde dans le milieu de la page 72, on a exactement comme on a vu à la page 64 et du journal général de la page 64 et le compte du grand livre de la page 69. Donc, dans ce cas-ci, le grand livre auxiliaire des clients, on parle de copie express qui lui nous doit 500 $. Okay? Alors, cette somme-là va être là tant aussi longtemps que le client ne nous a pas payé. Et l'addition de tous ces comptes clients-là, ben, dans votre grand livre compte client, ça va être la somme de tous ces clients-là. Vous avez l'exercice quand même à faire à la page suivante. Donc, vous allez compléter le grand livre auxiliaire des clients. Alors, la première partie pour Copy Express, vous avez une inscription déjà faite en date du 4 mai. Par contre, vous devez en faire une aussi en date du 20 mai, donc la somme qui a été payée. Ce client-là, Copy Express, vous a payé le 20 mai. Donc, somme due qui va déduire le montant de 500 $ que vous avez, qui vous devez. Alors, en vous payant, bien, le solde complètement à droite ne sera plus de 500 $ mais va tomber à zéro. Donc, vous devez compléter ça. Et par la suite, le trimestre, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez, en date du 31 mai, comme on a vu à la page 66 et à la page 69. Le trimestre, vous le facturez à la fin du mois. Alors, c'est encore une fois une information que c'est d'argent qui vous doit, c'est-à-dire les 450 $, c'est une somme qu'on vous doit en fin de ce mois-là. Faites attention par contre dans la référence, là, si on regarde en haut, là, le premier Copy Express, vous avez la référence au journal général JG1. Par contre, celle au 20 mai, normalement, vous êtes sur une deuxième page journal général, donc ça devrait être journal général JG2 qu'on devrait inscrire là. Vous avez aussi, oui, merci, c'est l'équivalent pour les fournisseurs. Donc, les clients, c'est ce que vos compte clients, c'est ce que vos clients vous doivent. Le grand livre auxiliaire des clients, c'est ça, pour chacun d'eux. À l'opposé, les fournisseurs, c'est ce que vous devez à vos fournisseurs pour ce que vous n'avez pas payé, vos dettes finalement. Alors, c'est pour ça qu'à la page 73, dans le bas, le fournisseur, entre autres, c'est la vallée. Vous vous rappelez qu'on avait fait un achat de publicité dans l'hebdo local le 9 mai. Et là, on avait été facturé pour un montant de 141,9 qu'on n'a pas payé. Dans le haut de la page 74, donc on reprend encore une fois le journal général, la page 66 et cette fois-ci le grand livre, la page 70. Et là, on va voir le paiement qu'on a fait. On a une première ligne qui est là, donc la somme qui était, la dette qui a été contractée au 9 mai. Par contre, le 30 mai, selon ce qu'on a écrit, on a payé ce fournisseur-là. Alors, c'est toujours la même facture, donc toujours le même numéro de facture. Par contre, c'est paiement dû. Et je vais aller voir sur les comptes. Ok, vous ne les avez pas, mais c'est assez simple. Donc, dans l'IBD, vous allez avoir paiement dû, donc référence au journal général de la page 2. Et ce que vous avez payé, c'est au débit, c'est 141,9. Donc, rendu au 30 mai, vous avez zéro dette envers ce fournisseur-là. C'est pour ça qu'on passe le solde au 30 mai ne sera plus de 141,9, mais bien de 0 $. Vous faites la même affaire avec Bell. Donc, le 18, on a reçu une facture de Bell qu'on n'a pas payée. Donc, à ce moment-là, ben, toujours le numéro de facture, oui. La facture pour les mois de février, mars et avril, figurant au GG1 et inscrire au crédit 756 et 36. Toujours référence à la page précédente, donc le journal général de la page 64 et le grand livre de la page 70. Fait que ça, je vous dirais que c'est pour le connaître. Évidemment, les plus vaillants d'entre vous vont compléter les exercices et ceux qui sont moins, ben, peut-être vont passer à côté.
On est rendu à la page 74, pardon, toujours à la page 74, mais cette fois-ci avec l'établissement de la balance de vérification. Donc, c'est la troisième étape de notre cycle comptable. La première étant les écritures au journal général. La deuxième étant le report dans les comptes du grand livre. La troisième, qui est beaucoup plus simple, est l'établissement de la balance de vérification qui va nous mener à la dernière étape du cycle comptable, qui est la production des états financiers, soit ce qu'on voit depuis le début de la session, l'état des résultats, l'état de capitaux propres et le bilan. Ce qui est le fun avec l'établissement de la balance de vérification, c'est que ça rend la dernière étape beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est bien établie, vous allez voir qu'on peut seulement reprendre les chiffres de ça, puis on est capable de faire nos états financiers. Alors, une fois que vous avez fait les rapports au grand livre, à ce moment-là, on peut établir cette balance-là, puis on dresse finalement une liste de tous les soldes des comptes créditeurs et débiteurs pour avoir le total de chacun d'eux à la fin. Allons voir la page 75 pour voir comment c'est fait. À la page 75, vous avez dans le haut la balance de vérification au 18 mai. Donc, selon les informations qu'on avait au journal général de la page 64. Okay? Donc, si on revient à cette page, on fait quelques petits pas en arrière. Je vous ramène à la page 69. Pardon. Alors, si on regarde, cette balance de vérification-là est faite au 18 mai. Elle peut être établie en tout temps. Normalement, on la fait plus à la fin d'une période comme à la fin d'un mois. Alors, si on regarde notre page 69, vous voyez que si on n'avait pas écrit manuellement à la fin les transactions faites au journal général à la page 66, nous serions arrêtés à ce qui est écrit de façon dans les notes de cours au 15 mai. Et si vous regardez au 15 mai, dans la colonne complètement à droite, le solde du compte d'encaisse, le premier compte en haut, le compte 1006, est de 9 456,25. Je vous ramène à la page 75. Donc, compte d'encaisse, c'est ce chiffre-là, au débit. Alors, toujours inscrit au débit, parce que les comptes les soldes des comptes d'actifs sont toujours inscrits au débit. Donc, vous avez ce montant-là. Par la suite, si vous descendez au compte client, le compte suivant, toujours à la page 69, vous avez, avant qu'on inscrive d'autres informations, l'information au 4 mai, c'est 500 $ comme compte client. Alors, c'est pour ça que la page 75, on retrouve comme compte client 500 $. On fait ainsi de suite. Okay? On s'en va ainsi de suite par le reste. Donc, on rentre tous les comptes. Donc, vous prenez la page 69, 70 et 71. Et là, vous prenez les soldes de chaque compte en date du 18 mai, soit avant qu'on inscrive de façon manuscrite l'information. Une fois que c'est fait, bien, vous avez toutes les... Si on regarde comment c'est divisé, vous avez les comptes de 1000 qui sont tous les comptes d'actifs. Okay? Alors, le total de tous les comptes d'actifs sont inscrits au débit. Par contre, dès qu'on tombe sur les comptes de passifs, qui sont les comptes de 2000, eux sont inscrits au crédit. Okay? Et par la suite, vous avez les comptes 3000 qui sont les comptes de capitaux propres, eux toujours inscrits au crédit. Vous avez finalement les comptes pour les produits et les charges. Donc, les produits sont les comptes de 4000. Donc, vous avez un seul produit qui est le loyer gagné, inscrit au crédit. Et le reste sont des comptes de charges qui sont tous dans les 5000, donc inscrits, eux, au débit. Alors, si on décortique un peu cette information-là, la partie des comptes 1000 et 2000 sont ce qui va constituer votre bilan. Le compte 3000, c'est ce qui va constituer vos capitaux propres. Et les comptes de 4000 et 5000, c'est ce qui va constituer vos états des résultats. Alors, ce qu'on vous demande, et là vous l'avez déjà fait, je pense qu'on a fait un peu d'avance, dans le bas de la page 75, petit exercice, on vous demande de compiler, de rapporter au grand livre, et ça c'est déjà fait, des pages 69, 70 et 71, les transactions qui ont été faites dans le journal général de la page 66. Alors, une fois que vous avez fait ça, on établit maintenant notre balance de vérification au 31 mai. Alors, celle-ci, je vous l'ai mis sur les A, donc le document sur les A, balance de vérification, page 75, c'est les réponses de ça.
Alors, on va faire sûrement comme le premier pour être sûr qu'on se comprend. Alors, je reviens à la page 109. Et je pense que je vais arrêter là et je vous reviens dans un instant.